Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à tous nos amis du groupe Jésus est mon guide. Aujourd'hui, l'Église universelle fête Notre-Dame d'Aparecida, la patronne du Brésil. Au XVIIIe siècle, après plusieurs pêches infructueuses, 3 pêcheurs brésiliens remontent en 2 parties une statuette de la Vierge Marie, et à leur 3e tentative, leurs filets sont remplis de poissons. Cette statuette de la pêche miraculeuse demeure une quinzaine d'années au domicile d'un des pêcheurs, chez qui les gens se réunissent pour prier le chapelet. Rapidement, tous les villages alentours organisent de véritables pèlerinages auprès de cette statuette de la Vierge Marie et prient le rosaire. Les pèlerins donnent à la statuette le nom d'Aparecida, c'est-à-dire apparue. Les grâces obtenues ont rendu populaire cette dévotion à la Madone Aparecida. Une petite chapelle est construite qui a été remplacée un siècle plus tard par une basilique. Le sanctuaire Notre-Dame de la Conception, où se trouve la statuette, est le plus grand sanctuaire marial du monde. Il accueille chaque année 7 millions de visiteurs. En ce mois d'octobre, prions le rosaire pour consoler le cœur douloureux de la Vierge Marie, pour la conversion des pécheurs et la paix dans le monde. Passerai-je au fond des vallées, ton bâton, ta houlette me guide en lieu sûr. Tu protèges mes pas du danger sur le chemin des crêtes, ta main me rassure. Shalom, shalom. Sur des prés d'herbes fraîches, tu me fais reposer. Shalom, shalom. Près de toi, jamais rien ne saurait me manquer. Shalom, shalom, Adonai m'appelle. Si les flots du mal se déchaînent, tu menaces la tempête, l'ouragan se calme. Vers les eaux tranquilles tu me mènes, pour y oindre ma tête, rafraîchir mon âme. Shalom, shalom. Sur des prés d'herbes fraîches tu me fais reposer. Shalom, shalom. Près de toi, jamais rien ne saurait me manquer. Shalom, shalom, Adonai m'appelle. Shalom, shalom. Sur des prés d'herbes fraîches, tu me fais reposer.
toi jamais rien ne saurait me manquer. Shalom, Shalom, Adonai, ma paix, Adonai, ma paix. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, l'Écriture a tout enfermé sous la domination du péché, afin que ce soit par la foi en Jésus-Christ que la promesse s'accomplisse pour les croyants. Avant que vienne la foi en Jésus-Christ, nous étions des prisonniers, enfermés sous la domination de la loi, jusqu'au temps où cette foi devait être révélée. Ainsi, la loi, comme un guide, nous a menés jusqu'au Christ, pour que nous obtenions de la foi la justification. Et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide, car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes des héritiers selon la promesse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans sa lettre, saint Paul s'adresse à la communauté des chrétiens de Galate. Ce sont des païens qu'il a convertis au christianisme, mais le trouble est semé dans leur esprit par d'anciens juifs devenus chrétiens qui veulent les inciter à suivre la loi juive, notamment en ce qui concerne la circoncision. Saint Paul veut les dissuader de suivre la loi juive en leur expliquant que si dans un premier temps la loi a été un bon guide, elle est dépassée par la foi en Jésus-Christ. Saint Paul commence par une évocation de la loi juive de l'Ancienne Alliance en disant que l'Écriture a tout enfermé sous la domination du péché. La loi mosaïque a joué un rôle important dans l'histoire du salut, car elle a permis aux Hébreux de reconnaître le péché qui est une transgression de la volonté de Dieu. La loi a servi de sentinelle pour que la communauté hébraïque s'éloigne du péché, et si elle y tombait, qu'elle veuille s'en repentir. Saint Paul est catégorique, la loi est la préparation des cœurs voulue par Dieu. Elle a agi comme un guide qui a mené les Hébreux jusqu'au Christ. Et saint Paul ajoute, « Nous étions des prisonniers, enfermés sous la domination de la loi. » Ainsi, la loi domine des prisonniers, elle ne libère pas, elle n'a pas la capacité de faire vraiment des hommes libres, comme le dit saint Jean. L'objectif de cette préparation des cœurs est la révélation qu'apporte Jésus-Christ dans la vie des hommes. La voici formulée dans l'Évangile selon saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. La foi en Jésus-Christ fait entrer les hommes dans un âge nouveau, dans une époque de grâce, dans la nouvelle alliance signée dans le sang de Jésus-Christ. Au moment où la foi en Jésus-Christ est venue dans le monde, par l'annonce de la bonne nouvelle, par sa mort et sa résurrection qui a fécondé les cœurs, l'homme n'est plus soumis au guide de la loi juive. En effet, par la foi, il obtient la justification. Il devient juste aux yeux de Dieu, parce que racheté par le saint sacrifice du Christ.
Seule l'offrande suprême du Seigneur à son Père a la puissance de réconcilier Dieu et les hommes. La foi fait entrer aussi les hommes de bonne volonté dans une unité spirituelle par le sacrement du baptême. Ainsi, le chrétien plongé dans la mort et la résurrection du Christ a revêtu le Christ. Il ne fait plus qu'un dans le Christ Jésus. Il devient membre du corps de l'Église, dont le Christ est la tête, comme le dit saint Paul dans la lettre aux Colossiens. Cette unité obtenue par la foi rend tous les hommes solidaires les uns des autres, ceux de l'Église terrestre, militante et pèlerine, avec ceux de l'Église céleste. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Ainsi, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. La foi dans le Christ fait entrer les chrétiens dans la communion des saints pour son plus grand bénéfice. La dernière conséquence de la foi en Jésus-Christ, c'est d'être de la descendance d'Abraham. Ici, il ne s'agit plus, comme à l'époque de la loi, d'une filiation biologique et limitée, mais d'un lignage excellent et spirituel. Unis au Christ par la foi et le baptême, les pauvres de cœur deviennent les vrais et les seuls héritiers selon la promesse. Et la promesse, c'est celle du Sauveur de l'humanité dans la descendance d'Abraham. Devenus fils de Dieu par la foi et le baptême, les chrétiens entrent dans la famille de Dieu. Et c'est uniquement par l'œuvre du Christ, non par la loi, que la promesse faite à Abraham devient l'héritage du monde. Frères et sœurs, sachons apprécier la grâce que nous accorde la foi et le baptême, grâce qui nous fait devenir des hommes nouveaux, unis dans l'amour du Christ et dans la nouvelle alliance. Amen. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance.
Je me donne, m'abandonne et te reçois. Ô Dieu en trois personnes, étreinte de joie, bien ardente couronne dans mon cœur qui bat. Je me donne, m'abandonne et te reçois. Ô Dieu en trois personnes, étreinte de joie, bien ardente couronne dans mon cœur qui bat. Tourbillon de joie, toi le Dieu un en trois, dans ton souffle d'amour, tu m'as tiré, m'entoure. Tourbillon divin, toi le Dieu trois fois saint, dans ta valse éternelle, tu m'appelles. Je m'élance, me balance et je tournoie, saisi par cette danse. Entre vous trois, au cœur de votre alliance, emportez-moi. Tourbillon de joie, toi le Dieu un en trois, dans ton souffle d'amour, tu m'as tiré, m'entoure. Tourbillon divin, toi le Dieu trois fois saint, dans ta valse éternelle, tu m'appelles. Je me donne, m'abandonne et te reçois. Ô Dieu en trois personnes, étreinte de joie, bien ardente couronne dans mon cœur qui bat. Je m'élance, me balance et je tournoie, saisi par cette danse. Entre vous trois, au cœur de votre alliance, emportez-moi. Tourbillon de joie, toi le Dieu un en trois, dans ton souffle d'amour, tu m'as tiré, m'entoure. Tourbillon divin, toi le Dieu trois fois saint, dans ta valse éternelle, tu m'appelles. Tourbillon